Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anna. On évoque avec vous le CAC 40 qui restait sur une tendance haussière jusqu'à ce matin, puisque là on est à moins 0,25. Alors quelles sont vos anticipations pour le marché parisien ? Bah écoutez, il y a une semaine, jour pour jour, si vous vous souvenez, on était à 5410, on était ensemble et je donnais comme objectif 5500 points sur le CAC 40. C'est vrai. Donc cette zone de 5500 points a été atteinte. Alors on avait des bonnes dispositions à ce moment-là pour continuer à progresser. Il y avait pas mal de news, notamment autour de la BCE, qui a été peut-être un peu plus accommodante que prévu. On avait également la faiblesse de l'euro-dollar, on va voir tout à l'heure, qui a permis notamment aux indices européens de surperformer les indices américains. Donc cette zone des 5500 points, maintenant on a atteint effectivement cet objectif. Je reste maintenant très prudent. C'est clair qu'après avoir eu une belle progression de quasiment 2% sur le CAC en une semaine du coup, c'est vrai que maintenant il y a deux raisons pour lesquelles je reste maintenant très prudent autour de cette zone. Alors c'est une zone un petit peu large, mais c'est 5560, donc autour de la zone des 5530 points, je n'achète pas la zone de cours actuelle pour deux raisons. Première raison, un petit peu plus global, au niveau des publications de résultats. Si on regarde un petit peu les publications de résultats, alors même d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique, que ce soit d'ailleurs pour Amazon ou pour Apple, dans ces deux cas, par exemple pour Amazon, on a eu des bonnes publications et finalement on s'aperçoit que les investisseurs profitent de cette bonne nouvelle pour vendre leurs actions, en tout cas pour s'alléger de manière considérable, ou au moins en tout cas de s'alléger. Et si on regarde également du côté par exemple de la publication d'Apple, on a eu une très bonne publication d'Apple qui a progressé, on voit le marché américain finalement qui s'est replié. Si on regarde maintenant du côté français, alors on a effectivement toujours un petit peu des bonnes et des mauvaises publications, mais dès qu'on est un petit peu dans le rouge, si on regarde un petit peu Nexans, si on sort un petit peu du CAC, on regarde Nexans, elle confirme, l'entreprise confirme ses objectifs, c'est un peu moins bon qu'attendu, on voit que la sanction est quand même terrible avec moins 12% dès l'ouverture. Ouais, donc on voit 2% du chiffre d'affaires au premier trimestre. Voilà, mais c'est vrai que les objectifs ont quand même été confirmés, donc c'est pas non plus une nouvelle catastrophique, non, mais on voit que la sanction est quand même terrible. Ouais. Donc on voit que les investisseurs profitent des bonnes publications pour s'alléger, et c'est vrai que les mauvaises publications ils s'allègent aussi. Donc du coup on a un petit peu le sentiment, j'ai un petit peu le sentiment autour de cette zone de quand même de cours sur le CAC notamment, on est sur une zone de résistance. Mais ça rejoint un petit peu également, c'est le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que d'un point de vue technique, cette zone des 5500, 5560, alors encore une fois c'est une zone, c'est assez large, mais c'est cette zone-là qui avait déjà été testée à plusieurs reprises en fin d'année dernière et au début de cette année 2018, autour donc des 5580, même par extension sur les plus hauts annuels. C'est une zone technique vraiment très très importante et je pense pas qu'au vu encore une fois de l'interprétation du marché par rapport à ces résultats d'entreprise, par rapport au fait que peut-être que par rapport à ce qui s'est passé également hier vis-à-à-vis du FOMC, je pense que le marché est un petit peu, pas forcément inquiet, mais disons n'aime pas d'ombre, en tout cas le brouillard, et on attendait peut-être plus de précision vis-à-vis de sa politique monétaire, notamment sur ses relèvements de taux pour l'année prochaine. Donc là, dans la mesure où on a une inflation proche de l'objectif, voilà, de l'objectif au niveau du FOMC, on se demande si l'inflation finalement ne va pas continuer à s'accélérer. Peut-être qu'on aura plus de hausse des taux, ou en tout cas au moins une hausse des taux toutes les deux réunions du FOMC l'année prochaine. Donc là, les news sont passées, les publications d'entreprises sont en train de passer, et finalement elles ne sont pas forcément très très bien accueillies par le marché et on manque a priori de catalyseurs pour s'affranchir d'une zone de résistance vraiment très technique et très importante, notamment sur le CAC, autour de la zone des 5500, 5530 points. Donc pour le moment, j'étais haussier depuis une semaine, la semaine dernière avec vous, justement jusqu'à cette zone des 5500 points. Maintenant qu'on est sur cet objectif, maintenant que les news sont passées, il va falloir attendre encore peut-être. Alors cet après-midi, on a l'ISM aux États-Unis et la NFP, donc l'emploi aux États-Unis demain. Deux peut-être statistiques qui permettront d'amener un petit peu de volatilité, mais je pense pas que ça suffise forcément à ce que les indices franchissent de manière, je dirais, vraiment brutale cette zone de résistance très très importante. On peut monter bien évidemment en crabe, pourquoi pas sur le CAC jusqu'à 5560, voire même 5580, mais clairement pour moi c'est pas un timing où je prends une position à l'achat et je reviens la semaine prochaine pour voir si elle est gagnante ou pas. Et
je suis plutôt dans une stratégie, alors de manière offensive pour le moment, short, donc vendeur dans la zone de cours actuelle des 5530, comme je l'avais d'ailleurs évoqué sur IVT depuis lundi matin, cette stratégie qui reste pour le moment intacte jusqu'à 5450, voire même 5400 points. Alors peut-être pas la semaine prochaine, parce qu'il faudrait, je pense, des mauvaises nouvelles pour justifier un repli de plus de 2% sur le CAC, mais en tout cas, dans la zone de cours actuelle, j'ai pris des stratégies vendeuses à très court terme, en jouant des écarts pour le moment de 5, 10 points, 15 points, et si on devait passer sous la zone des 5485, 5490, ce serait le signal peut-être pour une correction un peu plus profonde, pour viser dans un premier temps 5450 et 5400 points. D'accord, donc vous suivez l'adage vendez en mai, c'est ça? Sell in May et go away, c'est ça? Excusez-moi, j'ai pas compris. Vous suivez l'adage de tout vendre en mai, l'adage des investisseurs? Alors, pour le moment, moi, voilà, c'est ma stratégie, c'est la stratégie que je privilégie. Donc là, pour le moment, voilà, encore une fois, je vais privilégier les stratégies vendeuses autour de la zone de cours actuelle. Là, je pense pas qu'on ait, encore une fois, les moyens d'aller beaucoup plus haut dans la zone de cours actuelle. Donc, pour le moment, encore une fois, je privilégie les stratégies vendeuses vraiment à très très court terme. Et dans une optique daily un peu plus, on va dire, de swing trading, ça sera 5400 points peut-être pour, peut-être pas encore une fois à la fin de la semaine prochaine, mais en tout cas d'ici les 2 prochaines semaines. Et du côté du DAX, alors qui sous-performe le CAC 40, est-ce qu'on peut viser un rebond de l'indice allemand ou effectivement les perspectives sont pas plus optimistes que sur le CAC 40 à court et moyen terme? C'est vrai que le DAX et le CAC sont assez corrélés. Sur le DAX, on est exactement dans la même configuration, en tout cas d'un point de vue technique. Si on regarde l'indice DAX, on est sous cette zone des 12 800 points. Les 12 800 points, c'était un support qui avait été testé tout au long de la fin de l'année dernière. Il avait été rudement enfoncé au début du mois de février de cette année. Et là, on est en train de revenir justement pile poil sur cette zone des 12 800 points. Donc là, du même principe que sur l'indice CAC 40, autour de cette zone, je privilégie uniquement les stratégies vendeuses, même si on devait aller un petit peu plus haut, peut-être sortir un petit peu la tête justement de cette zone de résistance des 12 800 points, même si voilà, on devait faire un petit peu, on va dire, monter un crade au-dessus de cette zone des 12 800 points sur l'indice DAX, je resterai quand même dans une stratégie vendeuse jusque 12 006 sur le DAX. Peut-être que sur cette zone des 12 006, on aurait une réaction positive qui nous permettrait de revenir à l'achat dans une optique, encore une fois, de swing trading, donc sur plusieurs jours. Si on a une stabilisation sur cette zone des 12 006 et un rebond qui nous permettrait peut-être d'aller un petit peu de l'avant, mais dans cette zone de cours actuelle, étant donné l'interprétation du marché vis-à-vis de ses résultats d'entreprise et également les niveaux techniques sur lesquels on est, ayant été haussier depuis une semaine, là on arrive sur des zones de résistance vraiment très importantes. Donc encore une fois, le timing n'est clairement pas idéal, l'interprétation du marché n'est pas forcément bonne et les news, je dirais, macroéconomiques et microéconomiques sont en train de passer. Donc maintenant, on n'a pas véritablement de catalyseur qui permet de justifier une nouvelle accélération haussière pour retourner, notamment sur l'indice DAX, sur les taux historiques. Alors Xavier, quand vous conseillez de vendre aussi bien sur le CAC que sur le DAX, qu'est-ce qu'on fait? On reste liquide dans ces cas-là? On attend un rebond ou on arbitre en faveur d'autres actifs? Alors, sur le DAX et sur le CAC, si on a des stratégies vraiment offensives, techniques et voire même d'intraday, je privilégie encore une fois les stratégies vendeuses. Si on est plutôt dans une optique de moyen terme, clairement pour moi on n'est pas dans une zone d'achat sur le CAC ou sur le DAX en direct. Après, il y a toujours des actions qui arrivent à se détacher, comme on l'a vu ce matin, voilà, sur par exemple Nexans qui perd 12%, peut-être que ça pourrait être une opportunité de revenir à l'achat sur Nexans. Je pense que dans la zone de cours actuelle, vaut mieux privilégier le stock picking sur les actions, pas acheter directement le CAC et le DAX dans la zone de cours actuelle. Après, si on a une stratégie plutôt d'achat à moyen terme, donc encore une fois, on n'est pas dans une zone d'achat pour moi, il faut attendre des replis, donc il va falloir s'armer un petit peu de patience. Sur 12 006, sur l'indice DAX, ça pourrait être une autre opportunité de revenir à l'achat dans une optique de swing trading. À moyen terme, ce sera plutôt 12 200 points. En tout cas, une stratégie un peu plus
long terme, en tout cas sur cette année, je ne pense pas que les indices arrivent à sortir, que ce soit encore une fois sur le CAC ou sur le DAX, arrivent à sortir de la zone de consolidation, la zone de range dans laquelle ils sont à l'heure actuelle. Si on regarde le CAC, entre 5050 et 5500 points, on est dans un range de consolidation horizontale. J'ai pas, en tout cas, mon scénario principal, ce n'est pas justement que le CAC arrive à en sortir de cette zone, mais plutôt qu'on reste autour de cette zone. Donc encore une fois, dans la mesure où on est sur la borne haute de cette zone de range, je privilégie plutôt les ventes, même si encore une fois, pour le moment, il n'y a pas de signal vendeur clairement établi, mais le timing ne me permet pas d'être acheteur dans la zone de cours actuelle. Très bien, on termine avec le marché d'échange et le dollar qui poursuit son ascension face à l'euro. Quels sont les scénarios possibles pour l'euro-dollar à moyen terme ? Alors, pour l'euro-dollar, moi j'étais clairement baissier depuis le mois de février sous la zone des 1,25. Alors, je ne vous l'ai pas proposé sur le graphique, mais pour ceux qui nous écoutent, ceux qui font un petit peu d'analyse technique, il suffit simplement de tracer, d'un point de vue technique, donc tracer une oblique qui vient depuis les plus hauts de 2008. Vous prenez les plus hauts de 2008, les plus hauts de 2011 et les plus hauts de 2014, ça vous donne une oblique baissière qui passe sur 1,25. Et si vous prenez également une ligne horizontale avec les points bas de 2009, comme ligne, comme zone de convergence qu'on appelle chez IVT, 1,25. Donc en fait, sur 1,25, j'étais clairement baissier. Maintenant qu'on a perdu 500 pips, je ne pense pas que ce soit un timing pour être vendeur dans la zone de cours actuelle. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a une stabilisation un petit peu du dollar et donc forcément de l'euro-dollar autour de la zone des 1,1950. On est sur une zone support à très court terme qui pourrait susciter un rebond technique. Je reste toujours vendeur sur l'euro-dollar dans une optique de moyen terme avec comme objectif 1,15. Depuis le début de l'année, je vise toujours 1,15 et je ne changerai pas pour le moment, sachant qu'encore une fois, maintenant le marché commence à me donner un petit peu raison dans la mesure où l'euro-dollar était dans une phase de range entre 1,22 et 1,25. On en est sorti par le bas de manière violente. 1,1950, maintenant, c'est plus un timing acheteur. Je vais attendre 1,2090, voire éventuellement si on arrivait sur la zone, retourner sur la zone des 1,22 pour chercher des opportunités short et vendeuses pour viser toujours comme objectif 1,15. On a plus de chances, encore une fois, que la Banque centrale, comme on l'a vu la semaine dernière, soit plus accommodante qu'aux États-Unis avec la Fed, qui elle a plus justement intérêt à remonter ses taux, en tout cas à suivre le niveau de l'inflation. On a plus de risques, en tout cas, que la Fed relève ses taux à nouveau au cours de ses prochaines réunions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de 2 fois cette année, voire peut-être de 4 fois encore une fois l'année prochaine. Donc pour le moment, je pense que l'euro est toujours dans une situation de faiblesse, surtout ces derniers jours, face au dollar. Je pense que ça peut durer avec un objectif intermédiaire, 1,1720, et comme objectif moyen terme, toujours de 1,15. Merci beaucoup, Xavier Fenoux, associé chez Interactive Trading.